Bonjour à tous, bonjour les amis. S'il vous plaît, essayez. Vous êtes 11 là déjà qui arrivent à l'instant. Partagez le live à 10 personnes chacun, s'il vous plaît. Partagez le live à 10 personnes chacun. Il faut qu'on retrouve la masse critique. On ne peut pas être dans l'élévation des esprits. On ne peut pas être dans une éducation particulière et on n'a pas le bon nombre de Camerounais ici. Merci, vous êtes 22. Partagez le live. Essayez de partager, partagez. Partagez le live, les amis, s'il vous plaît. Partagez le live, les amis, partagez. 10 personnes chacun, partagez à 10 personnes chacun. La gauche reproche au P. Partagez, on est 34, merci. Il faut monter, il faut monter. Lorsqu'on est 100, on va lancer le live. Hein. On veut 100 personnes, juste 100 personnes, pour faire quand même plus sérieux et lancer le live en leur présence. Je veux 100 personnes. Voilà, on est 41 personnes, merci de monter. Merci de partager, partagez à tous ceux qui sont proches de vous. Partagez le live sur vos pages Facebook, dans les comptes, dans les groupes Facebook, vous partagez dans les groupes WhatsApp, vous partagez bien sûr aux gens en statut, je ne sais pas celui dans statut, ou encore aux personnes individuellement sur WhatsApp, s'il vous plaît. Partagez. Je sais en même temps que Facebook est restreinte considérablement au Cameroun, on a le droit de se parler. Les amis, partagez, je vous en prie, partagez. Merci beaucoup, Dural, Valsi, bon, si tu veux. On est 48 là, 48, allons-y. Je veux juste 100 personnes. Juste 100 personnes et puis on commence le live. Et les 100 autres personnes trouveront bien sûr l'occasion de partager à 10 personnes chacune encore pour nous ramener encore 100 personnes. Et les 1000 personnes trouveront l'occasion de partager effectivement à 10 personnes chacune pour nous ramener 10 000 personnes ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Venez les amis, venez. On va prêcher l'évangile ce matin. On va prêcher l'évangile ce matin. On va prêcher l'évangile ce matin. Du point de vue politique, c'est gâté au Cameroun. Du point de vue politique, c'est gâté au Cameroun. C'est gâté en ce moment à Yaoundé. Entre Paul Barthélémy, Biabin Vondo, ses généraux, ses lieutenants, ses fidèles, c'est gâté. Venez s'il vous plaît, venez. Venez qu'on parle, qu'on discute. Il faut bien sûr trouver l'occasion d'en parler aux Camerounais. Il faut trouver l'occasion de dire aux Camerounais ce qui ne va pas. Mais surtout, il faut trouver l'occasion de rassurer les Camerounais parce que la démarche sur laquelle nous sommes engagés aujourd'hui est une démarche qui se veut salutaire. Donc, les amis, venez. Partagez le live, partagez. On est 65 personnes. Je comprends qu'on soit dans les églises en même temps en train de prier. C'est normal. Pour ceux qui sont disponibles, là, venez qu'on discute, les amis. Venez que l'on vous dise, que l'on vous redonne bien sûr ce qui ne va pas. On est combien? Vous êtes 69 personnes. Si vous partagez à 10 personnes, on aura plus de 600 personnes ici. Si vous partagez ce live à 10 personnes, on aura plus de 600 personnes ici. Donc, il ne faut pas seulement s'arrêter à votre niveau. Partagez le live à tout le monde. Ne faites pas la retention du live. Le live doit être partagé sur d'autres plateformes Facebook, partagez dans les groupes Facebook, partagez sur des plateformes, partagez sur vos Facebook en même temps. Vous partagez bien sûr, vous taguez des gens ici en direct, vous les taguez, vous leur demandez de venir nous écouter. Bonjour à maman Léo Kadi, grande sœur Léo Kadi. Bonjour à Ikomi, Mbonga, Isabeth qui nous regarde ce matin. Bonjour madame Ikomi. Bonjour à Léo Liège qui nous regarde ce matin. Bonjour à vous, s'il vous plaît. Et sentez-vous bien chez vous ici. Voilà. Bonjour à Merline Lonla. Bonjour Merline. Et bienvenue ce matin Merline. Je fais une petite évangile ce matin face bien évidemment à ce qui nous traverse. Est-ce que nous traversons au Cameroun? On a l'obligation de bien avancer. Bonjour à Dubois François Deschamps. Dépôt de 5000 à 4 premières personnes à écrire, à m'écrire. Personne abonnée et toi, écris-moi. Je ne sais pas ça veut dire quoi.
Ça veut dire quoi? Non, moi je fasse ça. Voilà. Voilà, on le fait ça d'abord. Voilà. On est 92 personnes. Merci de monter, merci de tapoter l'écran. Vous tapotez l'écran, vous touchez au maximum pour stimuler l'algorithme de Facebook à inviter nos compatriotes à venir nous écouter. C'est très important. Donc, pendant qu'on fera le live, vous ne ferez que ça. Tapotez le live sans arrêt. Mettez beaucoup de cœur. Mettez les pouces bleus. Vous les mettez sans arrêt. Et ceci va effectivement appeler et interpeller les uns et les autres à venir nous écouter ici pour ce live que nous faisons ce matin. Mes chers amis, bonjour. Mes chers amis, en ce moment, s'il y a une chose qu'on ne parvient pas à dire aux Camerounais, et que nous essayons de le dire aux Camerounais, et on nous voue d'hégémonie, parce que nous avions choisi effectivement de donner la trajectoire du bonheur, de la vérité aux Camerounais, c'est que Biya ne régnera pas. Je vous dis que s'il y a une chose en ce moment que les Camerounais doivent retenir, c'est que Biya ne régnera pas. S'il y a une chose en ce moment que le peuple camerounais meurtri, qui en ce moment est en train de mourir, en train de souffrir atrocement, au nom d'un grabataire sénile, mendiant, homme, Biya ne régnera pas. Je vais vous le dire en fait. Et moi je vais vous le dire. Comment Biya ne régnera pas? Attendez, hein. Je vais détacher ce commentaire et je vais mettre celui-ci. Voilà. En ce moment, au Cameroun, nous traversons un moment historique pour chacun d'entre nous. En ce moment, au Cameroun, il n'y a pas un seul Camerounais. Il n'y a pas un seul Camerounais épris par le changement parce qu'il est conscient de son état de souffrance, de son état d'incrédulité, de son état, je vais dire, de faiblesse. Pourtant, il a tout entre les mains pour se façonner, se fabriquer et se repositionner. En ce moment au Cameroun, il n'y a pas un seul Camerounais qui non seulement connaît des moments atroces, soit depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qui ne souhaiterait pas que ça change en ce moment au Cameroun. Je vais vous annoncer ce matin officiellement que Biya ne régnera pas. D'ailleurs, Biya n'a pas régné entre 2018 et 2025. Biya ne régnera pas cette fois-ci parce que le vol de Biya est extrêmement grossier. Comme personne ne veut se frotter à Biya. Personne ne veut se coller à Biya. Personne ne veut laisser croire que Biya est reconnu pour son banditisme à outrance. Le vol de Biya est tellement immense que tout le monde est unanime que Biya, tu as fraudé. Et en ce moment, c'est extrêmement compliqué pour lui. Qu'est-ce qui ne va pas, les amis? Il se trouve qu'en ce moment, nous avons lancé les villes mortes. Nous, Camerounais, avions lancé les villes mortes. Les villes mortes commenceront le demain, mardi, et vont s'achever mercredi pour la première phase. Les villes mortes commenceront demain lundi, vont se poursuivre mardi et mercredi pour la première phase. Les gens vous disent que ça ne sert à rien de faire les villes mortes. Nous allons vous démontrer tout de suite et maintenant que les villes mortes, c'est la première phase de paralysie de la société camerounaise. C'est la première phase de paralysie du régime de Paul Barthélémy Biya-Biv-Ondom. C'est la première phase de paralysie de l'économie camerounaise. C'est la première phase de paralysie qui fera que les gens n'iront pas au travail. C'est la première forme de paralysie qui fera que les gens resteront chez eux, ne sortiront pas, ne bougeront pas. Les villes mortes commencent demain. Contrairement aux villes mortes des années 90, où des gens manifestaient, sortaient,
étaient dans les rues, cassaient les villes mortes des années 90. Cette fois-ci, on a des villes mortes muettes, brutales, sauvages. Et je vous donnerai bien sûr la raison pour laquelle ces villes mortes-là marcheront. Et ce qui fera que Biya ne peut plus jamais régner. Entre 2018 et 2025, Paul Barthélemy Biya Bimvondo a tout fait pour ne pas battre campagne avec le RDPC. Il a tout fait pendant les 7 dernières années pour brimer, piétiner, humilier, déshumaniser les Camerounais en 7 ans, enfin, les 7 dernières années. C'est-à-dire que Ferdinand Ngongo, Chantal Biya, Mbondo Ayolo, Oswald Baboke, Atanganji et tous ceux qui sont autour du régime Biya se sont arrangés véritablement entre 2018 et 2025 à imposer la terreur. Non seulement au lendemain des élections présidentielles de 2018, ils ont retiré des gens qu'ils ont renvoyés dans les prisons, enfermé Maurice Kamto et les autres, tuer certains au fur et à mesure, parce que leur but était de promouvoir la terreur. Mais seulement, les Camerounais souffraient dans leur chair, acceptaient cette énième et cette dernière fois qu'ils devaient souffrir pour pouvoir, le moment venu, faire entendre leur voix au cœur des élections, parce que les Camerounais attendaient effectivement ce qu'on appellerait l'occasion légale pour s'indigner légalement et surtout à travers ce qu'on a appelé la légitime défense. Attendez, on peut voir. Attendez, on peut voir. Ce qui ça. En tout cas, le modo qui est en bas là, il y a un maman chérita. Il faut me bloquer ça. Il faut me les bloquer très rapidement, s'il te plaît. Attendez, bannir, ouais. Voilà, c'est bon. Je crois que c'est bon maintenant. Et suspendre. Voilà. On ne fait pas la promotion des marabouts ici. Il n'y a pas le maraboutage ici. Ici, c'est la politique camerounaise. Donc, je vous rappelle, les amis, que l'ayant fait, le régime savait que non, nous, le régime, nous devons imposer la terreur pour empêcher les Camerounais de s'éveiller en 2025. Les Camerounais ont pendant 7 ans encore souffert dans leur chair. Et pendant qu'ils souffraient dans leur chair, c'était le mépris des gens de Dieu Momo. C'était le mépris des communicants du régime. C'était le mépris du ministre de l'administration territoriale, Joseph Vett, le bandit et le truand à Tangadji. Le peuple camerounais a souffert pendant les 7 dernières années. On a volé devant lui l'argent du Covid. On a volé l'argent des stades. On a détourné l'argent des routes. Tout a été vécu sous le regard du peuple camerounais pendant les 7 dernières années. Et il a dit, ok, faites ce que vous avez à faire. Nous vous attendons en octobre 2025. Octobre 2025 arrive maintenant. Le régime se sentant à l'étroit, c'est que il n'a passé son temps qu'à détruire le peuple camerounais. Et que c'est l'heure de la vengeance du peuple camerounais maintenant. Je peux pas prendre les mots comme tel. Vengeance. C'est l'heure de la vengeance du peuple camerounais en 2025. Alors, le régime s'est donc arrangé à dire, nous allons armer des milices. Nous allons armer des gens qui seront à notre solde. Et à qui on donnera 10 000, 15 000, 3 000 francs pour tuer d'autres Camerounais afin de sauvegarder ce que nous avons comme acquis. Mais seulement c'était mal comprendre les Camerounais qui étaient déterminés à aller plus loin. Les Camerounais qui étaient déterminés à faire les choses avec célérité, puissance, jusqu'au moment où nous vous parlons. Alors, le 12 octobre arrive, Biya Bimvondo choisit avec ses amis de voler à nouveau, pour une énième fois, l'élection présidentielle au Cameroun. Le grabuge s'annonce.
les Camerounais descendent dans la rue. Mais surtout avec le concours du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que la plus haute juridiction camerounaise, pensée par le peuple souverain camerounais, dans ce qu'on a appelé la Constitution, Biabi Mbondo, le sénile grabataire, la malchance du Cameroun, réalise fondamentalement que je dois me servir du Conseil constitutionnel à ma solde pour voler encore l'élection au Cameroun et imposer aux Camerounais d'accepter que je leur ai volé leur vie, leur énergie, c'est-à-dire que la nouvelle génération est volée même encore la vie de ses enfants, mais surtout préparer la pérennité de la France-Afrique et une dictature qui peut se faire sur 70 voire 100 ans à venir. Parce qu'il faut reconstituer les hommes et il faut les repenser. Il faudrait justement que l'ancien système que j'ai servi se mette de côté et que dans le népotisme que nous avons mis en place, que la nouvelle configuration prenne le pouvoir et avance effectivement. La malchance du Cameroun, comme je l'appelle, Bia, il est la malchance, l'incarnation de la malchance, l'incarnation de la malédiction du Cameroun. Il est le cancer du corps camerounais. Il est le choléra du peuple camerounais. Il est la lèpre du peuple camerounais. Mais surtout, il est fondamentalement ce qu'on appellerait, croyez-moi, pour l'expression, mes chers amis, je dis le sida, les 4 lettres du peuple camerounais. Parce qu'un peuple qui a toutes ces maladies en réalité, ayant fait tout ce diagnostic, connaissant les origines du virus, soit il doit amputer son pied pour le cancer, ou le membre de son corps par rapport au cancer, soit il doit se faire soigner de la lèpre et se prémunir de ce qui pourrait arriver prochainement, soit alors il doit permanemment prendre ses antirétroviraux pour ne pas faire savoir aux uns qu'il est malade, mais il souffre en interne, soit alors il va, le tuberculeux qui a soif de sang, il va toujours cracher du sang pour faire savoir aux uns et aux autres à travers le monde qu'il est malade. Le peuple camerounais est malade. Et le virus le plus dangereux qui est entré dans cette couche camerounaise s'appelle le virus Barthélemy Biabi Mbondo Paul. Ce qui va se passer, c'est que les Camerounais ont compris que c'est trop gros de leur voler leur identité. C'est trop gros de leur voler leur dignité. C'est trop gros de voler ce qu'on appelle, pour le peuple camerounais, son héritage. Biabi Mbondo ne s'en sortira pas. Paul Tuta, Nzumanto, Boris Berthold, des compatriotes camerounais, se sont donc unis. Et avec le concours du peuple camerounais, souverain, et bon nombre de personnes qui travaillent autour de ce projet, pour rappeler au Cameroun que demain, lundi, mardi, mercredi, c'est le Cameroun mort. Parce que dire que ville morte, c'est trop facile. Le Cameroun mort. Personne ne sort. Tout est fermé. Ravitaillez-vous. Personne ne se mettra dehors. Aucune femme ne sortira demain pour dire « Je vais chercher de quoi manger pour mes enfants ». Parce que l'homme qui est sorti à Bilongué chercher le pain pour ses enfants a été froidement assassiné par la milice de Paul Barthélemy Biabi Mbondo à Bilongué. Et au moment où nous vous parlons, l'assassin est couvert par le régime de Paul Barthélemy Biabi Mbondo. Donc demain, aucune femme n'est dehors chercher de quoi manger. Demain, aucun enfant n'est dehors chercher de quoi manger. Tout sera à la maison. Demain, aucun papa ne sort. Comme vous dites que vous voulez voir vos enfants grandir, gardez-les donc à la maison dès demain. Et le but est clair, c'est la paralysie totale du Cameroun. Et je vais vous dire, les gens vous disent que ça ne servira à rien, les villes mortes. Que ça va servir à quoi? Non, c'est la première phase.
On engage avec les villes mortes et par la suite, ce sera effectivement la rue. Vous devez comprendre ça. Ville morte et ensuite la rue. Est-ce que je me fais comprendre? Je vous donne déjà l'aperçu de ce qui va se passer. Ville morte et ensuite la rue. Pourquoi? Avec les villes mortes de façon précise. Les gens vont manger ce qu'ils vont manger, ils resteront à la maison. Ils ne produiront pas. Tout sera paralysé au Cameroun. L'aéroport ne fonctionnera pas. Le port ne fonctionnera pas. Les transporteurs urbains et interurbains ne seront pas dehors. Aucune boutique ne sera ouverte. Aucune alimentation ne sera ouverte. Aucun bar ne sera ouvert. Les hôtels seront fermés, les auberges seront fermées. Tout sera fermé, lockdown dans tout le pays. Ça s'appelle l'indignation d'un peuple face à ce qu'on vient de lui faire, lui voler sa dignité, son indépendance et sa souveraineté. Et il y en a qui vous disent que jusqu'à quand? Parce qu'en réalité, ils pensent tenir l'économie du Cameroun à travers ce qu'on appelle le stylo. Non. 3 jours, l'impact sera considérable sur la bourse au Cameroun. Premièrement, les investisseurs étrangers trouveront ça très difficile pour eux, au Cameroun, de ne pas être capables d'ouvrir et de ne pas être capables justement de faire tourner leur business. Le Cameroun deviendra de facto un pays dans lequel il n'y a pas d'assurance en matière d'investissement. Ce sera le message que le peuple camerounais va transmettre à la communauté internationale, à ceux qui disent qu'ils veulent investir au Cameroun. De facto, ce sera reconnu comme un pays dans lequel il n'y a pas de garantie en matière d'investissement. Parce que les investisseurs étrangers qui sont là se rendront compte que rien ne fonctionne au Cameroun. Et ce n'est que la première phase. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Et cette partie visible de l'iceberg voudrait que ce que vous voyez, c'est que les Camerounais ont fait depuis hier des achats. Ils sont chez eux. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Les gens sont chez eux. Tout est fermé ce dimanche. D'ailleurs, ce qui est normal. Ce n'est que le processus de ce qui va se poursuivre demain lundi, mardi et mercredi. Lorsque les 3 jours vont s'écouler, le bilan sera fait. Lorsque les 3 jours seront écoulés, le bilan sera fait du point de vue économique pour le pays. Pourquoi est-ce que les Camerounais sont dans la ville morte? Les Camerounais sont dans la ville morte pour s'indigner de ce que le grabataire sénile, bandit, sectaire, totalitaire, tyran, dictateur Paul Barthélémy Biabim Bondo, avec ces gens, leur ont volé leur voix dans les urnes. Le message va passer à travers la communauté internationale, entre guillemets, je parle ici du monde entier, qui saura que le peuple camerounais s'est indigné et le message est entendu. Du point de vue économique, il y aura frappement sur l'économie au Cameroun. C'est-à-dire qu'on va frapper dans la bourse. On frappe dans la bourse. 1. Les dégâts seront considérables. Ne vous en faites pas. Vous qui dites que ça ne va jamais chasser une dictature, ne vous en faites pas. Les dégâts du point de vue économique seront incroyables. C'est la première semaine. Lundi, mardi, mercredi, fermé. Jeudi, vendredi, c'est ouvert. Jeudi, vendredi, c'est ouvert. Pour ceux qui ont encore un peu d'économie, on fait des provisions à coût élevé. Attendez un peu.
on fait des provisions à coût encore élevé cette fois-ci. C'est-à-dire que le coût que vous aviez fait la fois dernière, lorsque vous faisiez justement les provisions, cette fois-ci, après la première semaine, le montant sera encore élevé. Les 10 tomates que vous avez achetées à 2000, vous risquez de les acheter la prochaine fois à 3000. Vous devez le savoir. Les 10 tomates que vous avez achetées ces jours-ci à 2000, vous risquez de les acheter la prochaine semaine à 3000. Le tapioca qui coûte 100 francs ou 200 risque de passer à 500 le verre de tapioca. Le riz qui coûte peut-être 25 000 va peut-être passer à 35 000, 40 000 maintenant. Tout ce qui sera produit de consommation sera élevé en matière de coût. Et non seulement, c'est élevé en matière de coût, et on sait que au Cameroun, avec le SMIC de 43 000, on ne peut pas vivre. À côté, n'oubliez pas qu'il sera question pour les fonctionnaires camerounais d'aller travailler jeudi et vendredi. Et à la fin du mois, ils vont tendre la main. À la fin du mois, ils vont tendre la main. Et ils vont tendre la main n'ayant pas produit. Et le régime est obligé de payer. Mais tu vas payer avec quel argent? Parce que l'argent ne tourne pas. Parce que ça ne produit pas. Parce qu'on ne crée rien. On va déstabiliser. Ne vous en faites pas. On va déstabiliser le régime. Ne vous en faites pas. C'est dur. C'est en train de prendre peu à peu. Je dis que lundi, mardi, mercredi, d'abord, le régime, le peuple camerounais respecte le ghost town dans tout le pays. Allez à Kribi, faites ça à Kribi. Justement, comme vous dites. Allez faire ça dans vos villages. Parce que à Kribi, vous n'avez rien. Dans les villages, c'est encore compliqué. Donc, au village, il y a le ghost town naturel dans vos villages. Mais en ce moment, vous retiendrez que 3 jours après, on vous présentera le déficit sur la balance commerciale, le déficit sur l'économie, le déficit sur tout ce qui va se passer. 3 jours. Et en une semaine, il n'y aura pas moyen. En 2 semaines, ce sera le même process. En 3 semaines, ce sera le même process. En 4 semaines ou 1 mois, ce sera compliqué. Et lorsque le peuple va respecter le ghost town, la communauté internationale, vos amis, investisseurs étrangers, impérialistes, vont vous rappeler que vous n'êtes plus la bienvenue parce que, à cause du vol des élections au Cameroun, vous attaquez leurs intérêts au Cameroun. Et nous allons continuer à mobiliser les Camerounais. Parce que désormais, vous avez dit que vous êtes sur les Camerounais. Ce n'est que la première phase. Hein. Et lorsque le peuple maintenant va se sentir affamé, véritablement affamé, et le peuple se rendra compte de qui la femme, ce n'est pas nous, les journalistes, ce ne sont pas les lanceurs d'alerte, non. Ce sont ceux qui ont volé les élections du peuple camerounais qui sont en train d'affamer le Camerounais. Et par conséquent, dans la famine à outrance, même vos propres enfants, même vos propres frères maintenant vont sortir, vous dire stop, on a faim. C'est à cause de vous qu'on souffre. C'est à cause de vous qu'on a faim. C'est à cause de vous qu'on a ainsi de suite. Et ils vont vous mettre où il faut vous mettre. Vous croyez que c'était fini? Non. La 3e phase est activée. Vous croyez que c'est terminé? Non. La 3e phase est activée. Donc retenez ceci et très bien. Ce qui va se passer là, à partir de lundi, mardi, mercredi, seulement 2 semaines, Yaoundé tombe. Et je reviens avec un autre élément. 3-4 jours, le port ne fonctionne pas. Les gens ne vont pas au travail. Effectivement, pour les petites réserves qu'on a fait, les gens ne peuvent pas aller au travail parce qu'ils se rendent compte que non, dans leur boulot, ils sont mal payés, ils sont sous-payés, ils sont mal entretenus, ils n'ont pas d'assurance maladie, ils n'ont pas d'assurance CMPS, c'est-à-dire que tout est fait pour les tenir captifs et en esclavage. Les Camerounais maintenant ont compris
que c'est parce qu'ils sont aussi nombreux, qu'ils se battent chaque matin. Ils sortent produire. Quand ils produisent, la petite clique autour de Paul Barthélémy Biabim Vondo fait quoi? Elle s'arrange à venir siphonner les intérêts des gens qui tiennent l'économie au Cameroun en leur imposant des taxes sur tout. Cette fois-ci, ne vous en faites pas. Ils peuvent rapidement vous dire qu'ils ont baissé la taxe sur X ou sur Y. Ils ont baissé la taxe sur X ou sur Y pour essayer de vous faire croire qu'ils sont à vos côtés. Non. Ils ne sont pas à vos côtés. Surtout avec lui, Paul Motazé. Faites très attention. L'homme qui réunit les hommes d'affaires Bamileke chaque 3 mois dans son bureau pour leur stocker de l'argent. Lui, Paul Motazé, chaque 3 mois, réunit les hommes d'affaires Bamileke dans son bureau pour leur dire « Je veux l'argent, donnez-moi l'argent et puis on va vous baisser les taxes sur vos impôts. » Sachant qu'en collaboration avec le directeur général des impôts, ils vont faire le travail. Donc, ce qui va se passer, c'est que mes chers amis, ce n'est que la première phase. Je vais maintenant transmettre un message au Cameroun en leur disant que n'écoutez pas la voix d'un seul sous-préfet. N'écoutez pas la voix d'un seul préfet. N'écoutez pas la voix d'un seul gouverneur. Tous sont des petites mains de la dictature, au service de la dictature, pour vous tenir, vous Camerounais, en esclavage. N'écoutez pas la voix du moindre sous-préfet. Ne laissez aucun sous-préfet venir essayer de vous intimider. Tous sont les petites mains de la dictature. N'écoutez pas la voix des maires RDPC qui tenteront justement de sortir, venir vous persuader que non, vraiment, sortez. Non. Ils ont dit que vous êtes des esclaves, non? Maintenant, montrons-leur que l'esclave est capable d'assumer sa révolte. Excusez-moi, j'ai des lèvres sèches là. Montrons-leur maintenant que l'esclave est capable d'assumer sa révolte. Démontrons-leur, là présentement, que l'esclave est capable d'assumer sa révolte. L'esclave ne produira pas pour que tu manges. L'esclave ne produira pas pour que tu voles. L'esclave ne produira pas pour que tu t'engraisses. L'esclave ne produira pas pour que tu sois là à siphonner ses caisses. L'esclave camerounais ne produira pas cette fois-ci. Afin que tu sois là justement à t'engraisser sur son dos et surtout à le piétiner, à le battre et à le tuer. L'esclave, cette fois-ci, a pris conscience. L'esclave que les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, les élites du régime dictatorial érigent dans les villages, dans les communautés, dans les arrondissements, dans les départements et dans les régions. L'esclave que les élites viennent tout le temps flatter avec un peu de sel, un peu de riz, un peu d'huile, de la sardine, des petits billets de banque, c'est terminé. Le peuple sait exactement que les élites sont pour lui des dangers. Et le peuple comprend maintenant que les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, les maires, les députés, les sénateurs, et etc. ne sont qu'aux ordres d'un système de prévaricateurs visant à faire en sorte que le peuple souverain soit toujours adouci, toujours calme, toujours acceptant de se faire écraser et que ces derniers puissent s'engraisser au travers des mécanismes mis en place par le régime de Paul Barthélémy Biabim Vondo en les nommant autant maires, en sachant qu'en étant maires, ils vont tout faire pour s'engraisser et délaisser ceux qui leur donnent éventuellement l'occasion d'être maire ou député ou etc. Les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs sont nourris par la main du régime parce que le régime leur dit vous avez la compétence de vos compétences territoriales, alors arrangez-vous à ce que les élites
chaque début d'année, vient vous donner des enveloppes. Arrangez-vous à faire des tournées de prise de contact. Les commerçants vous donneront des enveloppes. Arrangez-vous à faire des tournées. À chaque fois qu'il y aura des tournées, ceux qui sauront que le préfet ou le sous-préfet arrive prépareront les enveloppes du préfet. Ce n'est que comme ça que vous devriez manger. Et non seulement vous mangez comme ça, lorsqu'il y a un problème qui est lié à un titre foncier, arrangez-vous, vous préfet, vous sous-préfet, à imposer à ce peuple camerounais de venir vous donner de l'argent pour que vous puissiez résoudre son problème. Vous sous-préfet, voilà comment ils pensent, hein? C'est ce qu'on leur dit. Lorsqu'ils sortent de l'ENAM, arrangez-vous, une fois que vous serez sur votre territoire de commandement, à faire en sorte que tout projet qui sera initié, qu'il soit initié par des élites ou des populations, que vous arrachez ces projets pour les confier au chef de l'État et dire que si le préfet ou le sous-préfet ou le gouverneur est venu inaugurer, il inaugure au nom du chef de l'État qui n'a jamais été de près ou de loin lié à ce projet. Voilà le rôle des sous-préfets. Et en ce moment, ils s'arrangent à sortir pour vous dire ne respectez pas les mots d'ordre de grève, ce n'est pas bon. C'est parce qu'ils savent que le peuple souverain, l'esclave, qui était capable maintenant d'assumer sa révolte, va frapper dans sa poche, va frapper dans son économie, va frapper dans ses avoirs. Et par conséquent, il n'aura plus l'occasion de s'engraisser sur le petit Camerounais. Non seulement le petit Camerounais va l'affamer, non seulement le peuple va l'affamer, le peuple également qui sera dans sa famine, va affamer tout le monde, ne produira rien, et alors le maître esclave, qui est bien sûr l'occidental, la France, la Grande-Bretagne, l'ONU, va comprendre fondamentalement que le souverain, l'esclave, a dit « je ne produis plus ». Et comme je ne produis plus, tu n'auras plus rien à prendre sur moi. Ça devient compliqué. Toute la chaîne de valeur, de siphonnage, de l'escroquerie, du détournement, de la corruption est détruite et en lambeaux. Le pays ne tourne pas. Effectivement, on ne peut pas ne pas passer par la case ville morte. On ne peut ne pas passer par la case ville morte. Donc voilà en fait, de façon globale, les impacts qui vont être produits très vite. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le Camerounais ne pourra pas payer l'électricité. Il ne pourra pas payer l'eau. Et le régime va vouloir s'engraisser sur le Camerounais pour avoir l'argent de l'eau. Et non seulement, il ne sera pas capable de payer l'électricité, il va voler l'électricité. Tu descends au quartier arrêter quelqu'un, on te tape, on t'abat, on te tue comme un chien. D'ailleurs, qui de Eneyo pourra descendre au quartier? Dit qu'on va couper l'électricité dans tout un quartier. Tu coupes, tu tournes le dos, on remet. Parce que l'électricité c'est la chose des Camerounais. Déjà que l'eau de la SNEC, de Camouette, c'est pas important, donc c'est pas important. Donc, tu ne pourras pas. Donc, regardez, toutes les entreprises camerounaises seront en berne. Toutes les entreprises camerounaises seront en berne. Rien ne va fonctionner, rien ne va tourner, rien ne va avancer. Même les voleurs d'argent ne seront pas ce sur quoi s'appuyer pour voler l'argent parce que ça ne tourne pas. C'est la première phase. La deuxième phase, c'est la famine qui va arriver. Les amis, partagez le live, je vous en prie. Quand on fait un live comme ça, partagez à 10 personnes, s'il vous plaît. Taguez des gens, taguez vos frères, taguez vos soeurs, taguez les membres de vos familles. Ils disent qu'ils vont couper Facebook au pays. Il faudra faire des petites vidéos pour WhatsApp. Ok, monsieur Zédé. Ça ne va rien produire.
Ils vont couper Facebook, ils vont couper WhatsApp, ils vont couper même Internet. Le peuple sera toujours debout et il y aura ville morte. Partagez le live, les amis. Quand on fait le live, tapotez le live au maximum pour stimuler des gens à venir suivre ce que l'on est en train de dire ici. Et on vous a dit effectivement, utilisez les VPN, non? Utilisez les VPN, c'est important. Faites pour utiliser les VPN. Je pense qu'il y a quelqu'un qui explique ça, comment ça va se passer. Voilà. Donc faites tout et tout. Demain là, même s'ils ont coupé, la communication va passer au Cameroun. Ils n'ont pas coupé Internet à 100%. Parce qu'eux-mêmes, ils ont besoin d'Internet pour fonctionner. Ils vont vous manipuler comment? Ils ont besoin d'Internet pour vous manipuler. Leurs communicants et leurs camps fonctionneront comment? Ou fonctionnera comment sans Internet? Ils ont besoin d'Internet pour vous démontrer que ça n'a pas marché. Mais ça va marcher. Lundi, mardi, mercredi, pays mort. Lundi, mardi, mercredi, pays mort. L'impact sera incroyable sur l'économie. Non. Vous allez manger. Télécharge Proton VPN. Ton Facebook va passer. J'espère que les gens comprennent. Tapotez, tapotez pour tapoter. Donc lundi, mardi, mercredi, le Cameroun ne bouge pas. Alors, jeudi, vendredi, on va travailler une journée au Cameroun, étant donné que vous traversez un jour sur 7. On travaillera un jour au Cameroun, un jour. Tout va exploser. Le prix du carburant va augmenter. Le prix des denrées alimentaires va augmenter. Le panier de la ménagère va exploser. La famine sera réelle. Et maintenant, on ira attaquer ceux qui nous affament. La famine sera réelle. Et ceux qui sont en train d'affamer le peuple seront attaqués. Et qui sont ceux-là? C'est ceux qui ont volé les élections du peuple, la voix du peuple. On ne vous lâchera pas. Tu ne peux pas voler la vie de quelqu'un. Tu ne peux pas voler l'avenir de quelqu'un. Tu ne peux pas voler ce qui est pour quelqu'un. Et ils disent que non, vraiment, laisse tomber. 7 ans est trop, ça passe trop vite. Qu'est-ce qu'on vous dit comme ça? La maison de Jean le Dieu Momo devait être sur depuis. Vous devez faillir la maison de Jean le Dieu Momo depuis. Au moins une de ces maisons. Voilà Jean le Dieu Momo qui va vous dire que maintenant, 7 ans ça passe trop vite. On peut laisser. Vous laissez quoi? On ne laisse pas. Ils ont pris 43 ans. C'était énorme, c'était bon. Comme ça. Deuxième étape. Tous ceux qui vont ouvrir des boutiques, ouvrez-vous l'entrée au quartier. Ouvrez et vous dormez. Et ouvrez et que les Camerounais vous identifient. Ouvrez et que vous ayez les yeux du peuple sur vous. Parce qu'il n'y aura pas un gendarme, un policier dans toutes les boutiques du Cameroun. Eux, ils vous trompent. Il n'y aura pas un policier, un gendarme devant toutes les boutiques du Cameroun. Le risque, c'est que vous ouvrez et la nuit, que ce soit en feu. Le risque pour vous d'ouvrir une boutique demain, un commerce demain, un établissement demain, est d'ouvrir et que la nuit venant, l'établissement soit en feu. Ce n'est pas ce que je souhaite, mais j'ai bien peur. Parce que les dégâts collatéraux, on ne sait pas jusqu'où ça peut arriver. Donc ce que je vais vous dire les amis, c'est que vous Camerounais, restez chez vous demain. Nous on veut voir le pays désert. Quand on dit que les gens habitent ici, on dit que non, on n'habite pas ici. Il n'y a personne dehors. Yaoundé fermé, Douala fermé, Bafoussam fermé, Bouéya fermé, Bamenda fermé.
Garoua fermé, Maroua fermé, Ngaoundere fermé, Bétois fermé. Si Ebolo va veut, Ebolo va scander, danser là-bas dedans. 3 jours, 72 heures de ville morte dans le Cameroun. Ce sera inédit. Pour un premier temps, vous allez voir ce que c'est que la nouvelle frappe chirurgicale que le peuple porte bien évidemment comme son coup pour s'indigner. Je vois d'autres dire que est-ce qu'ils viendront nourrir vos enfants? Ouvrez. On sera là pour vous surveiller. Est-ce qu'ils viendront nourrir vos enfants? On a fermé l'autre jour. Il était là pour vous demander d'ouvrir. Il était avec vous. Il n'était pas avec vous. Hein? Celui qui vous a dit d'ouvrir et que vous devez ouvrir parce que ceux qui vous demandent de fermer ne nourrissent pas vos enfants. Non. Il vous demande d'ouvrir pour faire tourner vos affaires et l'engraisser lui. Et lui permettre de venir encore vous voler. Et lui permettre de venir vous rappeler que force reviendra à la loi. Maintenant, transmettons le message aux différents maires des villes. Commençant par le maire de Bertois. Le maire de Bertois dit que si on ferme, il va sceller les boutiques. Tu scelles la boutique, on brûle tes maisons. Il faut que le message soit bien entendu. Tu scelles des boutiques, on brûle tes maisons. Mais il faut lui passer le message. Tu scelles une boutique, on brûle ta maison, monsieur le maire. Parce que la dictature ne doit pas arriver à un niveau où vous imposerez aux gens de faire ce que vous voulez. Tu scelles une boutique, on brûle ta maison. Clair. Monsieur le maire, écoute bien le message qu'on te transmet en tant que citoyen camerounais. Tu scelles une seule boutique, on brûle ta maison. Le caméraman avec qui tu vas sortir, sceller cette boutique-là, il va également écoper. La télévision qui va diffuser ce que tu vas publier pour essayer de manipuler la conscience du peuple camerounais, le patron de la télévision va écoper. Est-ce que je me fais comprendre? Tu scelles une boutique au Cameroun parce que les gens m'ont dit qu'ils ne sortent pas vendre et que tu veux leur contraindre à vendre. On va brûler ta maison, monsieur le maire de la ville. Tu dis que tu es le premier magistrat de la ville, non? On va brûler ta maison, c'est au sol. Tu ne peux pas non seulement, toi, monsieur le maire, petite main de la dictature, c'est qui vient corrompre les Camerounais de ta localité. Tu ne peux pas venir là. C'est-à-dire que tu ne peux pas être de mèche avec le régime. Tu leur voles ce qu'ils ont comme authenticité, leur fierté, leur avenir. Et tu veux à nouveau leur imposer obligatoirement de faire tourner leurs affaires pour t'engraisser. Non, c'est trop gros, c'est trop beau pour être vrai. Monsieur le maire de la ville, tu fermes une boutique, on détruit ta maison. Je vais passer le message pendant qu'on y est aux Camerounais qui sont dans les villes. Regardez tous les policiers qui sont dans les villes du Cameroun. Ils n'ont pas où dormir, ils dorment dans les sous-préfectures. Tous les policiers détachés dans les villes dorment dans les sous-préfectures et dans des camps. Tous les policiers détachés dans les villes là, dorment dans les sous-préfectures et dans des camps. Ceux qui sont en train de descendre, vous enlevez au fur et à mesure, dorment dans les sous-préfectures et dans des camps. J'espère que le message est suivi. Maintenant, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Ils ont 3 000 francs jour. Hein. 3 000 francs jour pour certains. 15 000 pour ceux qui s'appellent Abena, Ondoa, Mbarga, Atangana, Mvondo. À eux, on donne 15 000. Mais aux autres, on donne 3 000. Donc, il faut passer ce message aux maires des villes. Les 10 maires, ils sont nombreux. Vous qui sortirez justement, tentez de dire aux gens que vous fermerez les boutiques. Vous avez 3-4 cornes sur la tête. Vous verrez la suite.
et la suite sera sauvage. Ça s'appelle, dans cette suite-là, ça s'appelle fondamentalement ce qu'on appelle la légitime défense. Nous sommes en démocratie. On ne peut pas dans une démocratie. On dit que le but, c'est de s'accorder pour décider par la voix des urnes. On décidait par la voix des urnes et un club de gangsters vole la vie des gens. Et vous dites aux gens de cette terre que non, c'est passé, c'est derrière nous maintenant. Vraiment, les élections sont passées. Ceux qui vous demandent de ne pas ouvrir là, on fait comment? On n'ouvre pas. On n'ouvre pas. Que le message soit clair. Rien ne sera ouvert. Les enfants seront à la maison. Les enseignants seront à la maison. Les étudiants seront à la maison. Les commerçants seront à la maison. Même les vendeurs d'eau glacée seront à la maison. Chacun restera chez lui pour dire que c'est trop ce qu'on est en train de me faire vivre. Chiroma n'a jamais quitté le pays. Arrêtez de mentir les Camerounais. Tout à l'heure, pas de Chiroma, t'en fais pas. Ne te gêne pas, tout à l'heure, pas de Chiroma. Ne te gêne pas. Jamais. C'était trop. Et là, nous disons au peuple camerounais, préparez-vous à vivre le pire. Si nous laissons passer, cette dictature s'imposer. Regardez combien ils sont condescendants. Ils sont méprisants. Ils trouvent même que tout ce que vous faites là, vous ne faites rien. Et que vous allez vous arrêter. Et quand ils ont le pouvoir, ils vont faire ce qu'ils vont faire sur vous. Ils vous le disent, non? Vous les lisez en commentaire, non? Non, ils mettent les commentaires. Ils écrivent. Ils font des posts. Que tout ce que vous faites là, c'est rien. Vous allez revenir. Paul Biya a gagné. On va l'investir et il va vous dominer. Ils vous le disent, non? Est-ce qu'ils ne vous le disent pas? Ils vous disent que Paul Biya a gagné. Et que Paul Biya va vous dominer. Ils vous le disent oui ou non? Le peuple ne se reconnaît pas dans Paul Biya. Comme c'est le cas depuis 1982, le peuple camerounais ne se reconnaît pas dans un homme de 93 ans. Impossible. Impossible. Le peuple camerounais ne se reconnaît pas dans un homme de 93 ans. Non. Le peuple camerounais ne se reconnaît pas en Ferdinand Ngongo. Non. Le peuple camerounais ne se reconnaît pas dans une prostituée. Non. Le peuple camerounais ne se reconnaît pas en Bondo Ayolo. Non. Le peuple camerounais ne se reconnaît pas en Baboke. Non. Le peuple camerounais ne se reconnaît pas en Atanganji. Jamais. Le peuple camerounais ne se reconnaît pas dans Paul Biya. Jamais. On ne se reconnaît pas dans Paul Biya. Donc il est vomi. Il est vomi. Il n'est pas... On ne se reconnaît pas en lui. Donc, ville morte lundi, mardi, mercredi. Jeudi, aller au travail, vendredi, ravitaillement. Samedi, c'est mort. Dimanche, c'est mort. Vendredi, allez à vos enterrements parce que les jeudis, il y aura les levées de corps. Levée de corps, enterrement. Dimanche, vous retournez au village, dans la ville. Lundi, mardi, mercredi, c'est fermé. Ou au besoin, chacun reste dans son village alors. Deuxième phase ou troisième phase ou quatrième phase, on va affamer Yaoundé. Préparez-vous les gars. Yaoundé sera... Vous avez dit que vous avez le pouvoir à Yaoundé. Que c'est Yaoundé qui décide. Vous avez dit que Yaoundé décide. Yaoundé sera affamé. Je vous dis que Yaoundé sera affamé. On coupe Douala. La nourriture ne sort pas du port pour Yaoundé. C'est mort. On ferme l'ouest. La nourriture ne part pas de l'ouest pour Yaoundé. C'est mort. On ferme l'est.
La nourriture ne part pas de l'Est pour Yaoundé, c'est fini. Vos réserves, vous les mangerez là-bas. Vous dites qu'on ne fait rien. Vous dites que la grève ne sert à rien. Vous dites que les villes mortes ne servent à rien. Ne vous en faites pas. Je vous rappelle que toute la viande du Nord, tout ce qui est viande vient des du septentrion. Ça n'arrive pas à Yaoundé. Ça n'arrivera pas à Yaoundé. Non seulement cette paralysie va se faire, le Tchad sera impacté, la Centrafrique sera impactée, et par conséquent, on va également paralyser l'Afrique centrale. Vous dites quoi? Quand il n'y a pas de ville morte, ne vous en faites pas. Vous verrez ce qu'on appelle un peuple camerounais déchaîné. Je vous explique déjà. Vous êtes condescendants. Non, à Yaoundé, vraiment, ça va aller ici. Les réserves de Yaoundé ne peuvent pas suffire pour Yaoundé. On est dimanche, non? La nourriture arrivée de Yaoundé, de Douala pour Yaoundé, non. La nourriture est partie de Douala pour Yaoundé, de Bafoussam pour Yaoundé, non. La nourriture est partie de l'Est pour Yaoundé, non. Les réserves vont finir dans Yaoundé. Et vous allez revenir, vous entendrez la voix du peuple qui est affamé. Non, vous le dites déjà. Mon gars, je vous le dis déjà. Préparez-vous. Le mot d'ordre est clair. Aucun camion ne circule. Même si les gens vont enterrer à l'ouest, ils vont enterrer à leur rentrée, ce sera la nourriture pour leur famille, à eux, dans leur maison. Aucune économie ne bougera. Les camions ne circuleront pas. D'ailleurs, j'ai appris que vous partez donner les 10 000 francs aux gens, que voilà 10 000, vraiment voilà 10 000, prenez la peine, vous sortez, ne suivez pas les mots d'ordre de grève. Ils ont mangé, ils ont dit qu'ils ne bougent pas. Vos 10 000, c'est parti dans l'eau. Allez encore les corrompre. La preuve, les mêmes camionneurs, c'est à eux que vous siphonnez de l'argent sur le tronçon routier camerounais. Le tout sinon, tout le monde au sol. Les mêmes camionneurs, c'est oh arrête-toi, 10 000, 5 000, 3 000, au fur et à mesure. Cette fois-ci, c'est au sol. Tout le monde s'arrête. Est-ce que ce que je dis, je me fais comprendre? Donc, chers amis, pour ceux qui vous disent que ça ne sert à rien, dites-leur que Ngachu nous a donné les explications par rapport à ce qui va se passer. Dites-leur que Ngachu l'a dit. Ils sont allés voir les camionneurs. Ils vont voir les camionneurs. Et ils disent aux camionneurs que non, on va vous corrompre. On vous donne chacun 10 000. Vraiment, ne suivez pas le mot d'ordre de grève qu'ils ont lancé. Et ils vous donnent 10 000 pour que vous allez dépenser 200 000 sur le trajet. Les barrières de police sont là. Les mêmes barrières de police sont là. Rien n'a changé. Et les mêmes policiers, les mêmes gendarmes, les mêmes brigades mixtes vous attendent à chaque frontière. Et le même argent que vous allez leur donner, c'est ça. On va rappeler à Biya que Biya, tu n'es pas au-dessus du Camerounais. Tout se mettra en place et tu partiras. Et quand tu partiras, je m'appelle Michel Ngachu, je rentrerai au Cameroun fièrement, bonnement. Rien ne m'arrivera. Parce qu'il y aura une loi d'amnistie mise en place par le chef de l'État qui arrive et qui permettra à toute la diaspora camerounaise de retourner au Cameroun. Retenez ça, écrivez ça. Retenez ça et écrivez ça. Il y aura une loi d'amnistie au Cameroun permettant à tout Camerounais de la diaspora de retourner au Cameroun. Et lorsque nous allons retourner au Cameroun, nous serons accueillis à l'aéroport, dans l'un des aéroports, dans l'un des aéroports au Cameroun, et vous serez là pour nous accueillir. Le peuple camerounais, même en Mvok Meka, la famille de Biya, ne se reconnaît pas dans Biya. La fille de Biya vous a dit, ne votez pas mon père. Comme pour dire qu'elle qui s'appelle Eyenga porte le nom de la mère de Biya. Donc la mère de Biya vous a dit, ne votez pas mon fils. Et par conséquent,
La famille Biya même a dit ne votez pas Biya. Vous n'avez pas voté Biya. Vous avez maudit Biya, vous avez craché Biya. Mais Biya maintenant s'arrange avec son système pour vous avoir par la peur et l'horreur. Maintenant, les gendarmes, je rappelle, l'autre chose c'est que les gendarmes, les policiers, les militaires, au service de la tyrannie, la famine également va toucher vos familles. Et il va falloir qu'on vous paye à la fin du mois. Et on verra où ceux-là prendront l'argent pour vous donner. Continuez de dire que les villes montent ne servent à rien. Vous verrez ce que ça va faire. On ne vous a pas dit que Bamenda Boya et Maroua sont depuis au moins 9 ans des zones économiquement sinistrées au Cameroun. Bonjour. On ne vous l'a pas dit? Le nord-ouest, le sud-ouest et l'extrême nord, depuis au moins 9 ans, pour l'extrême nord c'est 14 ans, zone économiquement sinistrée au Cameroun. Cette fois-ci, le reste des régions seront sinistrées économiquement au Cameroun. Continuez de dire, ça ne sert à rien, vraiment, ça va servir à quoi? Non, la frappe sera chirurgicale. La frappe sera chirurgicale. La frappe sera chirurgicale. Et nous serons là pour toujours préparer les Camerounais. Donc c'est important qu'on fasse ce type d'exposé aux Camerounais pour qu'ils sachent exactement ce qui va se passer. Et pour qu'ils se préparent psychologiquement, moralement, physiquement aussi et même spirituellement. Le régime est tombé. Il est en train de battre des ailes. Le peuple montrera au régime 3 jours, demain, après demain, lundi, mardi et mercredi, que c'est lui, le peuple qui est souverain et rien d'autre. Demandez à tous ceux qui sont communicants du RDPC de venir alors ouvrir vos boutiques. Demandez à tous ceux qui sont communicants du RDPC, les RIFO, les X, les Y, demandez-leur donc de venir vous aider. Non, 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 il n'y a pas de problème, c'est mon voisin. Donc les amis, ce qui va donc se passer lundi, mardi, mercredi, c'est un premier pas. Il y aura un deuxième pas. Yaoundé sera asphyxié. Il n'y aura pas de nourriture à Yaoundé. L'Est ne ramènera pas la nourriture à Yaoundé. Le Nord ne ramènera pas tout ce qui est bovin du Nord. L'Ouest ne ramènera pas sa nourriture à Yaoundé. Douala et tout ce qui entre par le port, rien n'aura accès à Yaoundé. La famine va prendre corps à Yaoundé. Et les bandits du régime vont expliquer au peuple camerounais pourquoi ils ont faim. Les bandits du régime vont expliquer au peuple camerounais pourquoi le peuple a faim. Entre-temps, les bandits du régime doivent payer les salaires à la fin du mois. Entre-temps, les bandits du régime doivent subventionner ce qu'ils disent subventionner au quotidien. Entre-temps, les bandits du régime, le carburant ne va pas bouger. C'est très important. Donc là où nous sommes là, qu'on ne vous dise pas que non, c'est vous qui... Vous n'avez pas faim. C'est eux, les bandits du régime, qui seront asphyxiés. Et la mort sera lente, douce, brutale. Quand le peuple aura faim, et ils vont se rendre compte en fait que ils vont essayer de faire quelque chose. Augmenter les prix des factures. Augmenter les prix des choses. Quand ils vont augmenter,
ce sera encore le courroux sur les Camerounais qui vont s'indigner et ils vont descendre. Et quand ils vont descendre, qui vont écoper? Les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, vos maisons seront brûlées. Les policiers, cette fois-ci, les gendarmes, cette fois-ci et autres, vous aussi victimes, dans ce que vous allez faire, vos familles vont écoper. Parce que je ne voudrais pas que les Camerounais se comportent pareillement. Hein. Ils peuvent se comporter pareillement parce que depuis on les entend dire que vous allez écoper. Il ne faut pas qu'on arrive à ce niveau. Donc vous-même, gendarmes, policiers, militaires, qui êtes ce qu'on appelle des esclaves d'un système, avec vos armes, vous protégez les acquis de ceux qui vous dominent et vous détruisez le petit peuple camerounais dont vous-même êtes issus, alors les amis, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Voilà. J'espère que je me suis suffisamment prononcé sur cette question liée à ce que j'appelle les villes mortes dans le Cameroun. Je dis que laissez Ebolo, va laisser le sud. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au sud, les vrais enfants du sud qui veulent le changement n'ouvriront pas. Les boutiquiers du sud n'ouvriront pas. Les commerçants du sud n'ouvriront pas. Les vrais. Ils vont dire non. Je n'ouvre pas ma boutique aujourd'hui. Je reste chez moi. Et vous allez maintenant voir que si les commerçants du sud, que les sudistes appellent les halogènes, n'ouvrent pas la boutique, ils vont se battre certainement à aller brûler ces boutiques de ces halogènes. Pour dire que vous venez être complice d'une forfaiture et nous affamer ici. Mais qui vous affame? C'est vous qui aviez volé les élections au Cameroun. C'est vous qui avez volé les vies des gens au Cameroun. C'est vous qui volez en même temps ce qu'on appelle les énergies d'un peuple. Et c'est vous qui volez l'héritage des familles, des papas que nous sommes et que nos parents ont légué et que nous sommes supposés léguer à nos enfants. Non, c'est trop beau pour être vrai, les amis. Ça ne se passera pas comme ça. Voilà. Merci. Merci à ceux qui seront gentils. Ceux qui seront gentils. Vous savez que je suis un esclave de la vérité. Vous savez que je suis un esclave de la pensée positive. Vous savez que je suis un esclave du bon sens. Vous savez que je suis un esclave de la vérité. Vous savez que je suis un esclave du changement. Vous savez que je suis esclave du bonheur du peuple camerounais. Et même s'il faut mourir pour ça, en faisant ce que je fais là au quotidien, je le ferai. Donc si quelqu'un trouve judicieux de toujours jeter quelque chose dans ma cagnotte, je n'ai pas honte de demander. Avant, j'avais honte. Je disais que non, ça ne sert à rien. On va dire que maintenant je demande. Parce que où je suis en autarcie. Ma cagnotte, voilà mon PayPal qui est en bas. Si quelqu'un trouve la gentillesse de le faire, qu'il le fasse. Si quelqu'un sent qu'il peut le faire, pour m'accompagner, il est libre. Mais je rappelle que mon combat, ce n'est pas pour de l'argent. Mon combat, c'est pour que nous puissions ensemble donner à notre pays, redonner à notre pays ce qu'il a été, ses lettres de noblesse. Mon combat, je ne le fais pas parce que je vais dire, oui, donnez-moi 5 francs, non. Quand je demande 5 francs, c'est parce que je suis au moins sûr qu'avec mes compatriotes, je pourrais manger, je pourrais boire, je pourrais m'abriter. C'est le strict minimum pour mon engagement. Boire, manger, m'abriter. C'est le strict minimum. Donc, merci pour ceux qui trouvent judicieux d'y jeter quelque chose dans mon PayPal que j'ai fait épingler pour vous. Parce que décidément, on est contraint de fonctionner comme ça. Issa Chiroma Bakari. Issa Chiroma Bakari. Issa Chiroma Bakari. Pour Issa Chiroma Bakari, les amis,
Partagez d'abord le live ici. À 10 personnes. Pour Issa Chiroma Bakari, tapotez le live, vous partagez à 10 personnes et vous taguez 10 personnes chacun. Pour Chiroma, taguez le live, taguez 10 personnes, partagez à 10 personnes, partagez sur vos panels, partagez dans les groupes de famille, partagez à 10 personnes. Céline, ok, tu peux m'écrire inbox Céline, je te donnerai une orientation, si ça ne t'arrange pas. J'ai un contact là, dans un pays en Afrique de l'Ouest, ça peut transiter par ce contact et arriver à moi, il n'y a pas de problème. Pour Issa Chiroma Bakari, partagez le live. Monsieur le Président de la République, Issa Chiroma Bakari, bonjour. Je m'appelle Michel Ngachou, je suis journaliste camerounais, reconnu dans mon pays d'utilité publique. Et aujourd'hui, par la force des questions liées à la politique, j'ai décidé de m'engager auprès de mes compatriotes pour être une voix différente de celle que mes autres confrères portent au Cameroun, dans les médias camerounais, en vue de parfaire leur position et d'attendre ce qu'on appelle des perdièmes. Monsieur le Président Issa Chiroma Bakari, chef de l'État du Cameroun, président élu par le peuple camerounais, je voudrais, de l'endroit où je me suis caché, vous envoyer à vous les ondes positives et vous dire bravo pour le travail excellent que vous faites, le fait que vous galvanisez les Camerounais, le fait que vous les mobilisez, vous les motivez à se mettre debout, mais surtout vous rassurez le peuple camerounais que vous êtes de son côté. Même si hier, Monsieur le Président de la République, vous étiez du côté du régime en place. Je fais partie de ceux qui vous ont vraiment critiqué. Et là, je ne m'en cache pas. Parce que la raison d'un journaliste est d'être les yeux, les oreilles du peuple. Le journaliste, en fait, M. Chiroma Bakari, ne devrait pas être ici ce qui est en réalité... attendez un peu, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Le journaliste est les yeux, les oreilles et la bouche d'un peuple. Donc, M. Chiroma Bakari, je vous ai longuement critiqué, et avec raison d'ailleurs, et vous-même vous le savez. Aujourd'hui, la Providence a voulu que Dieu pose la main sur vous, afin que vous soyez certainement celui qui pourra sortir le peuple camerounais de son marasme et de ce qu'il traverse, de la dictature. Je vois aujourd'hui comment le régime est Kamboulou-Beti au pouvoir. Ça arrange exactement, Monsieur le Président de la République, à vous diaboliser par les canaux de communication qu'ils ont érigés sur les réseaux sociaux et dans les médias à la solde de ce régime aujourd'hui. Des endroits où nous sommes, nous vous reconnaissons comme le président du peuple camerounais. Nous ne nous reconnaissons pas dans Paul Barthélemy Biabi Ngondo, nos grabataires séniles, bandits, voleurs des élections, aux côtés de qui il a également stimulé ses amis à tout faire pour protéger son fauteuil de bandits des élections au Cameroun. Monsieur le chef de l'État, au moment où nous vous parlons, nous voulons vous envoyer ces ondes positives pour vous dire, tenez bon, mais surtout, continuez de nous transmettre des messages d'encouragement, de mobilisation pour que nous allons plus loin. Monsieur le Président de la République, Issa Chiroma Bakari, chef de l'État, président élu par le peuple camerounais, dans les 31 653 bureaux de vote au Cameroun, sachez-le, que l'étape où nous en sommes, vous devez trouver le moyen
de transmettre encore un message aux militaires, aux policiers et aux gendarmes du Cameroun qui en ce moment ont compris qu'ils sont du mauvais bord et qui, peu à peu, sont en train de rejoindre le bord de la vérité, le bord de la transparence, le bord de la République, la vraie. Monsieur le Président de la République, Issa Chiroma Bakary, regardez nos frères et sœurs du Septentrion qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas d'établissement, qui n'ont pas de route, qui n'ont pas d'hôpitaux, qui n'ont pas les besoins de première nécessité, eau et lumière. Je ne vous apprends rien, car vous-même, vous savez exactement ce que nos frères du Septentrion traversent et vivent. Monsieur le Président de la République, Issa Chiroma Bakary, regardez le nord-ouest et le sud-est aujourd'hui, en proie aux violences meurtrières depuis 9 ans, encadrées, organisées par le régime reptilien de Paul Barthélémy Biabi Mvondo, qui a pour mission de faire ce qu'on appelle une économie de guerre pour s'engraisser sur les morts qu'on connaît aujourd'hui en zone anglophone au Cameroun. Monsieur le Président de la République, Issa Chiroma Bakary, chef de l'État, président élu du peuple camerounais, regardez exactement Maroua, ou l'extrême nord du Cameroun, en proie à une violence inouïe. Des bandes armées de Boko Haram, depuis 14 ans aujourd'hui, qui ne cessent, monsieur le chef de l'État, de faire des carnages de ce côté. Monsieur le Président de la République, Issa Chiroma Bakary, chef de l'État, président élu, regardez ce que le régime Ekambou-Lubeti au pouvoir a érigé autour des Camerounais à travers ce qu'on appelle le tribalisme. D'ailleurs, aujourd'hui, vous êtes l'une des premières victimes de ce tribalisme qui s'est en très peu de temps retourné sur vous et sur les compatriotes du nord, de l'extrême nord et de la Damawa. Le régime a toujours brillé par la division. Le régime a toujours brillé par sa capacité à tout faire pour morceler et diviser les Camerounais. Heureusement que les heures que nous traversons, les étapes que nous traversons, le peuple aujourd'hui est conscient et sait qu'il ne pourra plus céder à une quelconque division, soit de ce régime ou des populations, elles aussi, meurtries, mais tenues en otage par ce tribalisme-là. Monsieur le Président de la République, Issa Chiroma Bakary, regardez les prisons camerounaises aujourd'hui, qui sont pleines de ce qu'on appelle les prisonniers du chef de l'État. Marafa Amirou Yaya, l'ancien directeur général de la CRTV, Amadou Vamoulke. Regardez ce qu'on a appelé les Polycarpes Abba Abba. Et regardez l'ensemble de ces hauts cadres, de ces hauts ministres du régime de Biya qui aujourd'hui payent le prix de leur volonté de changement et qui sont encore dans les prisons camerounaises aujourd'hui. Vous avez entre les mains, monsieur le chef de l'État, Issa Chiroma Bakary, le devoir de libérer ses fils et ses filles du Cameroun dans les prisons camerounaises. N'oubliez pas, parce que nous n'avons pas oublié, nos frères de l'Est Cameroun, qui aujourd'hui sont en proie à une exploitation et une surexploitation sauvage des enfants du régime. Mbondo Assam, pour ne citer que son cas. La fille Oswald Baboke, Indira Baboke, qui a à son tour, au niveau de l'Est Cameroun, les documents qui lui permettent effectivement de faire des exploitations minières et autres au Cameroun. Je ne vais pas citer les nombreux caciques du pouvoir de Yaoundé qui ont des documents qui leur donnent carte blanche pour avoir les exploitations minières au Cameroun. La récréation est terminée et il faut revenir à l'ordre normal des choses. Monsieur le Président de la République, Issa Chiroma Bakary, chef de l'État, président élu par le peuple camerounais,
Nous ne nous reconnaissons pas en Paul Barthélémy Biabin Gondo, grabataire sénile, qui vient en mondovision, en complicité avec le Conseil constitutionnel et les choses Cameroun, de s'autoproclamer président de la République au Cameroun. On ne se reconnaît pas en lui. Le peuple camerounais souverain se reconnaît en vous. Même si hier, vous avez travaillé avec Bia, pendant qu'on y est, c'est vous que le peuple a choisi. Monsieur le Président de la République du Cameroun, regardez l'Ouest Cameroun aujourd'hui. Ou d'ailleurs, vous y êtes allé, on vous a accueilli en grande pompe pour vous dire, nous jetons sur vous notre dévolu. Et le peuple de l'Ouest l'a fait et est encore prêt à vous accompagner. Mais alors, pour de très longs moments, monsieur le chef de l'État, monsieur le Président de la République du Cameroun, le Sud Cameroun profond souffre. Les enfants du Sud souffrent. Parce que les enfants du Sud sont pris en otage par leurs frères. Le centre, le Sud, ils sont pris en otage par leurs frères, par leurs pères, qui aujourd'hui écument les arcanes du système ministériel au Cameroun. Eux aussi, ils sont des victimes. Nous vous appelons à ne pas lâcher. Nous vous appelons à tenir bon. Parce qu'il s'agit pour chacun d'entre nous, ici, de rentrer dans un devoir. Le devoir de la liberté. Le devoir de l'indépendance. Mais surtout, le devoir de la souveraineté du Cameroun et des Camerounais. Monsieur le Président de la République, Monsieur le chef de l'État, Monsieur Issa Tchiroma Bakari, Monsieur le Président élu, n'oubliez pas que c'est en eau trouble que les mauvais pêcheurs jettent leurs filets. Les mauvais pêcheurs écument le Cameroun aujourd'hui. Plus que jamais, ils sont nombreux. Et leur but, effectivement, est de jeter le filet en eau trouble, troubler permanemment et ne jamais laisser la quiétude s'imposer. Nous vous appelons, Monsieur le Président de la République, à prendre vos responsabilités de président investi par le peuple camerounais. Car vous avez l'obligation et le devoir d'être investi d'une manière ou d'une autre et de prendre vos responsabilités d'une manière ou d'une autre. Car vous êtes celui investi par le peuple tout entier. Il va falloir, Monsieur le Président de la République, en attendant que Paul Barthélémy Biabin Gondo, à qui on est en train de tout faire, on est en train de le charger d'injection pour qu'il ait un peu de force et qu'on puisse organiser ce qu'ils appellent une investiture du grabataire sénile. Préparez-vous, Monsieur le Président de la République, à être investi ou faites-le maintenant. Je voudrais rappeler ici et maintenant Monsieur Issa Tchiroma Bakari que Yaya Jammeh en Gambie, une fois vomi par son peuple, le président actuel gambien s'était fait investir président dans une ambassade gambienne au Sénégal. Donc vous aussi, vous avez toutes les cartes entre les mains pour vous faire investir président de la République dans une ambassade. À côté de ceci, Monsieur le Président de la République, l'urgence, elle est faite exactement comme en Côte d'Ivoire. Quand Dramane Ouattara, lui aussi, devenu complice de ce qu'on ne veut pas aujourd'hui, s'est senti à l'étroit, il a fait nommer un gouvernement à l'hôtel Ivoire. Il a fait nommer ses ambassadeurs. Vous aussi, vous avez l'obligation, au moment où nous parlons, de faire autant. Monsieur le Président de la République, Monsieur le chef de l'État, Monsieur Issa Tchiroma Bakari, Monsieur le Président élu, prenez votre bâton de commandement. Prenez votre bâton de commandement. Nous, Camerounais, vous l'avions donné. Prenez votre bâton de commandement. Dressez les Camerounais à être debout. Dressez le peuple à revendiquer sa victoire.
Dressez le peuple à lutter contre la tyrannie. Dressez le peuple à lutter contre la dictature. Dressez le peuple à revendiquer sa voix dans les urnes. Dressez le peuple à chasser, d'une manière ou d'une autre, le régime sanguinaire, totalitaire, dictatorial, fasciste de Paul Barthélémy Biabim Bondo, mais surtout le régime tribaliste. Chassez-le. Je voudrais finir, monsieur Issa Chiroma Bakary, en vous rappelant ceci. Le coup d'État du 6 avril ne restera pas impuni parce que vous aussi, vous êtes exactement une des victimes de ce coup d'État du 6 avril. Ce ne serait peut-être pas bon de le rappeler ici, mais les faits sont troublants. Les faits sont réels. Les faits, on ne peut pas s'en éluder. Le colonel Asso Eman, un enfant Ekangboulou Beti, en complicité avec d'autres militaires du régime Ekangboulou Beti, avait choisi chaque matin de venir faire pipi sur vous dans votre cellule. Comme pour vous rappeler que vous ne valez rien, il vous écrase. Monsieur le président de la République, Issa Chiroma Bakary, chef de l'État, président de la République du Cameroun, des charniers ont été collectés au Cameroun, orchestrés par le régime de Paul Barthélémy Biabim Bondo, au lendemain de ce faux coup d'État du 6 avril. Monsieur le président de la République du Cameroun, président élu, Issa Chiroma Bakary, regardez exactement ce qu'on a fait des enfants du Nord aujourd'hui. L'expression des Ekangboulou Beti du système sur ces enfants, c'est qui s'appelle les Babana. Et ils sont reclus exactement aujourd'hui à devenir des conducteurs de moto ou alors des gardiens dans des domiciles ou au besoin, c'est eux qu'on recrute dans le billet pour aller tuer à nouveau les Camerounais. Monsieur le chef de l'État, monsieur le président élu, il est temps que cela cesse. Il est temps que l'ordre constitutionnel se remette en place. Il est surtout temps que la vérité soit rétablie. Parce que des familles dans l'extrême nord, le nord, l'Adamawa, aujourd'hui, n'ont toujours pas eu l'occasion, 41 ans après, de faire le deuil de leurs parents, brutalement fusillés, assassinés et enterrés dans les fosses communes en Malmayo. Monsieur le président de la République, Issa Chiroma Bakary, devant vous, l'histoire doit s'écrire. Et avec vous, elle doit s'écrire. Entre vos mains, l'histoire doit s'écrire. L'histoire d'une révolution. L'histoire d'un peuple. L'histoire d'une nation. L'histoire d'un engagement. L'histoire d'une vérité. Mais surtout, l'histoire d'une réconciliation. Mais il ne peut pas avoir réconciliation tant qu'on n'a pas rétabli les faits. Les Ekang, Boulou, Beti du pouvoir sont encore en vie, parmi lesquels le général Semeng, et il connaît exactement le rôle qu'il a joué dans cette histoire. Et il n'est pas seul. Paul Barthélémy Biabim Bondo, qui a perdu les élections, est encore en affaire. Il faut que cette histoire soit réglée d'une manière ou d'une autre. Les historiens qui hier ont pris sur eux de rédiger ces documents doivent, au moment où nous parlons, revenir sur les faits et les remettre sous nos yeux. Monsieur le président de la République, Issa Chiroma Bakary, vous avez l'histoire qui doit s'écrire avec vous. La guerre du nord-ouest et du sud-ouest, orchestrée par un régime, par Paul Biya lui-même et ceux qui sont autour de lui, pour créer une sorte d'économie de guerre, pour engraisser ceux qui autour de lui ont faim. Ils ont préféré créer la guerre et détruire des centaines et des milliers de familles en zone anglophone au Cameroun, et par conséquent s'arranger à faire perdurer cette guerre qui en réalité n'avait pas lieu d'être. Devant vous, monsieur Issa Chiroma Bakary, l'histoire vous appelle.
La guerre dans le nord et le sud-ouest doit s'arrêter immédiatement. C'est trop ce que nos frères et sœurs du nord-est et du sud-est vivent. Il est temps que l'on s'asseye et que l'on refasse la paix avec nos frères du nord-est et du sud-est du Cameroun. Je vous ai rappelé, monsieur le chef de l'État, président élu du peuple camerounais, Issa Chiroma Bakary. Ça fait 14 ans que Boko Haram est au Cameroun. 14 ans que Boko Haram sévit dans l'extrême nord du Cameroun, au vu et au su de tout le monde. Il est temps en même temps que vous preniez le bâton de commandement et que vous chassez la France qui est derrière Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun. Et la France qui est amie de Paul Barthélemy Biabi Mbondo, meilleur élève de la France, et qui laisse perdurer les bandes armées dans l'extrême nord du Cameroun en permanence, qui aujourd'hui ont des armes sophistiquées et des drones de dernière génération pour détruire le peuple camerounais. L'histoire doit s'écrire avec vous. L'histoire s'écrit avec vous. Et l'histoire s'impose en ce moment avec vous. En l'état, personne ne se voit faire 7 ans avec Biya à nouveau. Même pas 2 mois. Personne ne se voit faire 1 semaine avec Biya. Alors, monsieur le Président de la République, parlez, prenez la peine de vous exprimer. Parlez au peuple. Le mot d'ordre de grève a été initié. Vous l'avez déjà encouragé. Ça ne suffit pas. Parlez au peuple camerounais. Et surtout, adressez-vous à ce régime pour lui dire que le peuple s'exprime à travers votre voix. Nous vous donnons carte blanche. Faites-le. Merci, monsieur Chiroma Bakary.